Françoise Sagan disait « On ne sait jamais ce que le passé nous réserve ». Une phrase que tous les généalogistes devraient avoir en tête, car on découvre parfois bien des surprises, de belles histoires comme de sombres drames. Mais si c'est loin dans le temps, c'est comme lire un roman policier, passionnant. Avez-vous par exemple trouvé au détour d'une branche un condamné au bagne ? Oui, non ? Voici quelques pistes pour en chercher sur internet. Mais d'abord, un petit point histoire. Au milieu du XVe siècle, pour les crimes qui n'entraînaient pas la mort, ni prison ni bagne. Les galères deviennent la peine la plus fréquente, remplaçant le bannissement si courant au Moyen-Âge. Signalons que les galériens n'étaient pas tous des condamnés. Il y avait aussi des volontaires parmi les rameurs car c'était très bien payé. Notamment beaucoup de Turcs, d'où l'expression « fort comme un Turc » car le job demandait beaucoup de muscles. Les condamnés, toujours des hommes à cause de l'effort physique nécessaire, étaient marqués au fer rouge des lettres GAL sur l'épaule. On pouvait être condamné aux galères à perpétuité ou pour quelques années. Mais comme au XVIIe siècle, plus d'un rameur sur deux mourait sur son banc, 3 ans ou perpète, c'était plus ou moins la même chose. Les galères sont abolies en 1748, d'où la création des bagnes, qui reprend l'idée d'utilisation du condamné pour des travaux forcés au service de l'État. Les premiers bagnes sont établis dans les ports, à Toulon en 1748, à Brest en 1749 et à Rochefort en 1777. En 1790, ils rassemblent 5800 forçats. On les utilise pour les travaux les plus durs, mais la mortalité est quand même 2 fois plus faible qu'en mer. Par habitude, on continue à parler de galère même pour les travaux sur terre. D'ailleurs, l'expression « quelle galère » est aussi passée dans le langage courant pour désigner un travail franchement pénible. La Révolution et l'Empire créent de nouveaux bagnes à Lorient en 1796, au Havre en 1798 et à Cherbourg en 1803. Mais ils disparaissent avec l'Empire, sauf Lorient qui se maintient jusqu'en 1830. Les archives des bagnes antérieures à 1851 sont au Service historique de la Défense, SHD pour les intimes. Au SHD Vincennes, pour des informations générales, au SHD Rochefort, au SHD Toulon pour les galères de Marseille et le bagne de Toulon, ou encore au SHD Brest. Pour Brest, le SHD a mis en ligne les matricules des bagnards qui y ont séjourné. Je vous mets le lien juste sous la vidéo. Vous accédez en ligne au registre et vous pouvez zoomer sur chaque condamné. Ça donne leur état civil, leur description physique, la date, le lieu et le motif de leur condamnation, mais ce n'est pas classé par ordre alphabétique, alors il faut feuilleter. Sauf si vous êtes breton et membre du Centre généalogique du Finistère, car il a intégré les fiches nominatives dans sa base en ligne Orsec, soit près de 40 000 bagnards. 1851 marque un tournant dans la localisation des archives des bagnes, désormais conservées aux Archives nationales d'outre-mer, les ANOM, à Aix-en-Provence, et dans celles des bagnes. Car pour le Second Empire, le bagne a un nouvel objectif, la mise à l'écart des condamnés le plus loin possible de la métropole. De nouveaux bagnes sont créés en Guyane en 1854 et en Nouvelle-Calédonie en 1863. La Troisième République les utilise aussi pour éloigner ses opposants politiques, par exemple les communards. L'État souhaite cette mise à l'écart la plus définitive possible. Tout condamné libéré est tenu de rester sur place pour une durée égale à celle de sa condamnation. Et si sa peine est de 8 ans ou plus, il doit y finir sa vie. En 1885, le bagne est étendu à tous les multirécidivistes, même pour les petits délits. Aujourd'hui, plus de bagnes, ils ont été progressivement fermés, les derniers en 1945. Entre 1938 et 1945, période des derniers convois, les archives sont aux archives départementales en série Y. Mais entre 1851 et 1938, tout est aux ANOM et le lien apparaît dès la page d'accueil des archives en ligne. Les dossiers individuels des condamnés y sont accessibles si la condamnation remonte à plus de 100 ans. L'écran de recherche est multicritère, par nom, par numéro de matricule, par année de condamnation ou par territoire de détention, mais vous pouvez vous contenter du nom cherché. Attention, comme d'habitude, aux orthographes fluctuantes des noms de famille. Si vous n'êtes pas sûr du nom, vous pouvez taper le début, puis une astérisque, le logiciel vous affichera toutes les possibilités. Prenons Martin par exemple, le site vous donne 433 résultats. Cliquez sur Admire Louis-Jean Martin,
condamné en 1873, et hop, voici les 3 pages qui résument tout. Il faut croire que son prénom Admire ne l'avait pas incité suffisamment à être admirable. Ce domestique qui avait commis plusieurs vols est envoyé pour 6 ans à Cayenne, soit 12 ans d'éloignement, puisque, rappelez-vous, on doit ensuite rester sur place pour la même durée. Au total, les ânes conservent les dossiers de 100 000 bagnards sur un siècle, dont 2000 femmes. Les registres matricules ont été mis en ligne, je vous ai montré comment faire et le lien est juste sous la vidéo. Mais sur place existent d'autres documents, notamment les dossiers individuels complets. Ces dossiers contiennent une notice individuelle, la correspondance entre le bagnard et l'administration, sa correspondance privée, les rapports des surveillants et éventuellement un avis de décès ou un récit d'évasion. Les ânes conservent aussi des fiches anthropométriques comme celle-ci. Si vous êtes curieux, attention, ne cherchez pas Alfred Dreyfus dans la base des bagnards, on l'avait bien envoyé à Cayenne, mais son cas avait été suivi directement par le ministre des colonies, donc en série AFPOL des ânes. Plongez-vous dans ce guide pratique pour découvrir toutes les archives des ânes, il est incontournable. Et si les drames vous intéressent, lisez celui-ci. Y a-t-il un assassin dans votre arbre généalogique qui donne des biographies et des généalogies des condamnés les plus fameux? Donc maintenant, plus de galère pour retrouver ses ancêtres bagnards.